Bonsoir à tous. J'ai l'impression que beaucoup de gens sont perdus avec l'évolution du dossier Rodri. Et c'est bien normal, parce que depuis le début, on assiste à un grand jeu de manipulation. Vous fumez, monsieur. Le football lâche. Oui, peut-être. C'est Laurent Delamousse, Mousse, qui vous voulez, on se retrouve aujourd'hui. Messieurs, dames, pour parler de sport, c'est ma première actu sport. Parlons peu, parlons sport. Et je suis très content, je suis hyper excité, parce que le sport, c'est ma passion. Al Toulon, bon, même si on enchaîne les saisons de merde, c'est pas grave. Aujourd'hui, messieurs, dames, on va parler rugby, on va parler football, on va parler MMA, on va parler sport. Ça fait plaisir, j'espère que vous allez kiffer. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. N'oubliez pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne Mousse, la chaîne principale, où ça n'a rien à voir avec le sport. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire manger, on se met à l'aise. Moi, je m'occupe du reste. Et on va commencer en parlant rugby. L'Ovalie, messieurs, dames, le transfert surprise, parce que c'est un transfert surprise, personne ne s'y attendait, de Thomas Ramos au Racing Métro. C'est un transfert surprise parce que rien ne destinait Thomas Ramos à arriver au Racing 92. Thomas Ramos, il est arrivé en 2012 au Stade Toulousain. À un moment donné, il a été prêté à Colomiers. Et puis il est revenu. Carrière incroyable au Stade et en équipe de France. Le joueur voulait continuer avec le Stade Toulousain. Son contrat s'arrêtait à l'été 2027, si je dis pas de bêtises. Le club voulait conserver son arrière international. Les planètes étaient alignées. Normalement, c'était une prolongation. C'était dans les tuyaux. Les discussions allaient dans ce sens. Mais il y a plusieurs éléments qui vont rentrer en ligne de compte et qui vont changer la donne et pousser un petit peu Thomas Ramos au départ. Déjà, ça met du temps à se concrétiser. Et pendant ce temps-là, eh bien, la donne, elle a changé pour le Stade Toulousain, notamment à cause d'affaires extrasportives. Ici c'est Rugby, la chronique rugby tous les jours sur votre radio. Ce matin avec Romain Amalric, journaliste sportif. Salut Romain. Bonjour à tous. Bon, grosse journée pour les dirigeants du Stade Toulousain. Ils vont comparaître devant la commission de discipline du Salary Cup aujourd'hui. Oui, c'est un match à gagner de plus pour le Stade Toulousain avec le défi de justifier si possible quelques impairs dans sa gestion du Salary Cup et certains contrats d'image. Un dossier bien brûlant, surtout avec cette chaleur. Bien clivant aussi, selon si on est supporter du Stade Toulousain ou non, selon si on a bien compris le contenu du dossier ou non, et selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir, c'est ce que disait La Fontaine. Et surtout, chacun, selon sa perspective, aura un avis différent sur le sujet. Un sujet plutôt complexe d'ailleurs, puisqu'il n'est question que de contrats et de chiffres. Et il suffit de voir les titres de nos confrères pour comprendre l'ampleur de l'angoisse aujourd'hui. Le stade sous la menace d'une amende record, nous dit l'équipe. On parle de 5 millions d'euros pour de nouvelles infractions présumées au règlement du Salary Cap. Pour donc le récidiviste Stade Toulousain, le stade risque très gros, annonce le Midi Olympique. La dépêche parle de 4,8 millions d'euros d'amende réclamée par la Ligue nationale de rugby. La dépêche qui précise d'ailleurs que c'est une audition à très haut risque devant la commission de discipline, avec même une analyse de la composition de cette même commission. Les 5 membres sont cités et présentés, une équipe de fonctionnaires nommés par Emmanuel Macron, des magistrats, des juristes, mais comme le dit le journal, attention, des gens qui n'ont aucun lien avec le rugby, et ça c'est une précision importante. On comprend donc que l'affaire est grave et que le dénouement de tout ce micmac risque de faire grand bruit. Mais concrètement, que risque le Stade Toulousain, Romain ? Ouais, c'est la bonne question. Le risque, c'est cette fameuse amende de choc, donc 4,8 millions d'euros. C'est costaud quand même dans le monde du rugby, d'autant que le Stade Toulousain s'est déjà séparé de 1,3 million il y a peu pour un dossier similaire, avec l'aveu d'ailleurs d'un contournement du plafond salarial pour recruter Melvin Jaminet. Mais surtout, la question qui intéresse évidemment les supporters, c'est la conséquence sportive. Le stade va-t-il perdre des points ? La réponse, non. Sportivement, il ne se passera rien puisque le retrait de points, l'exclusion des phases finales ou la rétrogradation, ce
sont en effet des sanctions désormais votées par la Ligue, mais elles n'entreront en vigueur que la saison prochaine. Voilà, donc pas de danger en apparence pour la fin de saison ni pour le début de la saison prochaine, si ce n'est, une fois de plus, que la pénalité est sifflée, que l'image est écornée et que les médias aujourd'hui ne parlent que de ça et pas vraiment de rugby. Dans cette affaire, le Stade Toulousain a été condamné à une amende de 2,88 millions d'euros. Donc si on cumule entre le salary cap, les sanctions financières, les nouvelles règles économiques, l'arrivée de la dernière année du contrat de Thomas Ramos, ça a rebattu les cartes. En effet, à partir du 1er juillet, le joueur était libre de discuter avec tous les clubs. Le Racing Métro l'a senti, a commencé à discuter avec le joueur. Et en fait, ils avaient en face d'eux un joueur qui avait l'impression de pas être considéré à sa juste valeur au Stade Toulousain. Parce que, alors, ce n'est que mon avis. Pour moi, Thomas Ramos, c'est celui... Enfin, on parle souvent d'Antoine Dupont, moins d'Entamac, mais on va dire Antoine Dupont. Pour moi, Thomas Ramos a plus apporté au Stade Toulousain qu'Antoine Dupont. Ce n'est que mon avis. Attention, Antoine Dupont, c'est un monstre et tout. Sûrement un des meilleurs joueurs au monde. Mais pour moi, Thomas Ramos a apporté plus au Stade Toulousain. Très régulier, rarement blessé, buteur, polyvalent, il peut jouer à l'ouverture. Leadership. Sur le terrain, c'est vraiment un chien dans le bon sens du terme. Donc voilà, pour moi, c'est un vrai leader, quoi. Pour moi, il a plus apporté au Stade Toulousain. Pour moi, c'est la plus grosse perte que le Stade Toulousain aurait pu avoir. Ça va continuer, parce qu'ils ont du monde au poste d'arrière. Il y a Ange Capozzo, Blair Kinghorn, Malia, Mathias Remu, le jeune Belge, qui est, ma foi, assez fort. Et ça laisse peut-être aussi 1 an pour le Stade Toulousain pour recruter un arrière de classe internationale. Je suis absolument pas inquiet pour le Stade Toulousain, mais c'est une vraie perte. C'est un séisme dans le monde du rugby. Le Racing Métro 92, je ne sais même pas si on dit toujours Métro, le Racing 92 a fait un énorme coup. On va pas faire de plan sur la comète parce que Thomas Ramos arrivera dans 1 an. Il aura 32 ans. 32 ans, on est encore dans son prime au rugby. Enfin, après, ça dépend des gens, mais je veux dire, 32 ans, on est encore dans son prime. Les supporters toulonnais ne sont pas d'accord avec ça parce qu'on a recruté Gaël Ficou, il a 32 ans, tout le monde pense qu'il est finito. Je suis pas sûr. Après, c'est une histoire de mentalité, faut éviter un petit peu les blessures, mais 32 ans, on est encore en pleine bourre. Il y a Paul Coste qui a été recruté par le Racing. Peut-être que ça a été un élément rassurant pour Thomas Ramos. Le jeu du Racing derrière est moins léché que celui du Stade Toulousain, mais pas dégueulasse non plus. Il y a des jeunes, etc. Donc j'ai hâte de voir ça. Concernant le Stade Toulousain, je suis pas inquiet. Même si pour moi c'est la plus grosse perte pour le Stade Toulousain, ils ont 1 an pour recruter. Ils ont du monde à l'arrière. Alors, pas l'équivalent de Thomas Ramos parce que un énorme buteur comme ça, il n'y a pas. Après, il faut pas trop s'inquiéter pour eux. Il y a le centre de formation Chocolatine. Ils vont nous sortir 1, 2, 3 pépites, j'en suis convaincu. En tout cas, ça pourrait d'ores et déjà être le plus gros coup sur le marché des transferts de l'année prochaine. Parce que oui, ils ont déjà recruté donc pour l'année 2027. Il n'y a pas encore tous les transferts qui ont été effectués, mais à moins d'une énorme surprise, j'espère que le gros coup, il viendra pour nous, qu'il y a un énorme joueur qui signera au RCT, mais ça pourrait être le plus gros coup sur le marché des transferts de l'année prochaine. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Que pensez-vous du transfert de Thomas Ramos au Racing 92 ? Est-ce que c'est une grosse perte pour le Stade Toulousain ? Est-ce que c'est un très gros coup pour le Racing ? Voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On reste respectueux, les amis. Là, on parle de sport, on parle de passion, on dénonce personne. Tranquille. Et s'il y a des approximations, s'il y a des erreurs, n'hésitez pas à me le dire, mais tranquille. Commencez pas... Alors, il y aura peut-être moins d'erreurs dans le rugby que dans le foot, mais tranquille, on est ensemble. Parlons maintenant MMA. Dans moins d'1 mois, c'est l'UFC Paris. Je vais pas vous mentir, à la base, je voulais y participer. La carte m'a pas emballé. J'étais pas hype. Du coup, je me suis dit, je passe. Au final, la carte, elle est en train d'être de mieux en mieux, notamment parce que l'UFC a signé celui que tous les Français voulaient voir, Saladin Parnasse, incroyable. Il va combattre contre un top 10, contre Dan Hooker. Donc là, l'UFC l'a respecté. Ils lui ont dit, voilà, comme quoi, la stratégie de Hatch, tout le monde disait Saladin combat des plombiers en Pologne, après il a fait le MVP. Stratégie payante. Il a pris de l'argent en Pologne, il a fait le MVP pour avoir une visibilité aux États-Unis. L'UFC, il le connaissait, parce qu'il y avait déjà eu des discussions, mais l'UFC s'est dit, il y a une hype autour de lui, ils lui ont proposé un beau contrat, l'ont respecté, et là, ça a dealé. En plus, il rentre avec un top 10, donc potentiellement, premier combat à l'UFC, il va prendre de l'oseille, main event, et rentrer dans le top 10.
Il y a une catégorie des moins de 70, ça va être quelque chose. Il y a des Français, Benoît Saint-Denis, Saladin Parnasse, Axel Sola, Fares Ziam. Il va y avoir du bouchon à un moment. Et d'ailleurs, on s'est dit, mais avec tous ces Français, à un moment donné, il y aura une confrontation franco-française. Et cette confrontation est arrivée. Fares Ziam contre Axel Sola. On a eu l'annonce cette semaine. Alors, il y a une partie de moi qui est très hypée par le combat. Et il y a l'autre partie, on va dire une partie plus cocorico, qui a peur en fait. Ça me plaît pas ce combat. Parce qu'il y a un Français qui va être déçu. Ça me plaît pas. Vous me connaissez, cocorico, voilà, on soutient toujours. Pour moi, Fares Ziam a beaucoup plus à perdre qu'Axel Sola. D'ailleurs, en fait, le match-up, je le comprends pas trop. Fares Ziam, il y a pas si longtemps, il devait combattre un top 15. Finalement, ça s'est pas fait. On nous a dit, mais ça va arriver, etc. Il prend Axel Sola, qui a 3 combats maintenant à l'UFC, qui est arrivé il y a pas si longtemps que ça. J'ai l'impression que l'UFC ne respecte pas Fares Ziam. Alors, pas parce qu'Axel Sola n'est pas bon. C'est un bon combattant, mais il est quand même tout frais. Mais pour moi, Fares Ziam, avec ce qu'il a montré, normalement, il faut lui filer un top 15. Et c'est pas le cas. Et ça pose question. Alors oui, il reste sur une défaite contre Tom Nolan, mais son manager, c'est quand même Ali Abdelaziz. Manager d'Islam Makhachev, de Justin Gaethje, de Kamaru Usman, etc., etc. C'est le plus gros manager de l'UFC. Normalement, il peut avoir des bons combats. Et là, il n'y a pas quoi. Donc, je me dis, est-ce que Fares Ziam, il n'est pas en train de s'enterrer dans quelque chose dont il aura du mal à s'en sortir? Parce que s'il bat Axel Sola, c'est top. Mais je pense pas que ça va lui ouvrir des portes à l'UFC. Ce n'est que mon avis. Par contre, si Axel Sola bat Fares Ziam, il va lui passer devant dans la tête des matchmakers de l'UFC. Donc, pour moi, Fares Ziam a tout à perdre. Voilà. Oui, il va combattre à Paris. Il reste actif. Mais je vois pas ce qu'il a à gagner. Et pour vous, est-ce que c'est un bon combat? Qui a le plus à perdre? Et n'hésitez pas à me donner votre pronostic. Pour moi, je vois Fares devant. Je pense que Fares Ziam va gagner contre Axel Sola. Voilà. Je vais pas dire soumission, KO, etc. parce que ça serait... C'est un Français en face, donc je vais rien dire. Mais je vois plutôt Fares devant. On va parler du cas Rodri. Parce qu'on a parlé tout à l'heure des transferts Thomas Ramos. Il y a un transfert surprise aussi, c'est celui de Rodri. Rodri, 2023 Ligue des Champions avec Manchester City. Il a le ballon d'or derrière. Cette année, l'Espagne gagne la Coupe du Monde. Rodri fait un mondial incroyable. Il est élu meilleur joueur de la compétition. Et il veut revenir en Espagne. En Espagne, il n'y a pas 36 choix, surtout pour un joueur de son calibre. Le Real ou le FC Barcelone. Le Real a des problèmes au milieu de terrain. José Mourinho est arrivé. Ça semble le joueur idéal, Rodri. Et il y a des discussions qui sont engagés, et là on se dit, les planètes sont alignées, c'est bon, il va signer au Real Madrid. Le Real qui a bien recruté devant avec Diomandé, ils ont prolongé Vinicius, derrière Cucurella, alors Konaté, il est français mais j'ai un peu plus de doutes. Le recrutement du Real est assez convaincant pour l'instant, mais il manque la pièce maîtresse au milieu de terrain. Donc là on se dit, si Rodri arrive, mercato, pas mal du tout. Vraiment pas mal du tout. Mais là, catastrophe. Imaginez, voilà, vous êtes sur Tinder, vous rencontrez une fille qui est très jolie, ça match, etc. Vous devez vous rencontrer. Mais quand vous arrivez au lieu de rendez-vous, vous voyez cette fille monter dans la voiture de votre meilleur ennemi ou pire ennemi, comme vous voulez. Bah là, c'est ce qui s'est passé. Rodri, apparemment, non seulement ne va pas signer au Real Madrid, mais va signer chez l'ennemi juré, le FC Barcelone. Bonsoir à tous. J'ai l'impression que beaucoup de gens sont perdus avec l'évolution du dossier Rodri. Et c'est bien normal, parce que depuis le début, on assiste à un grand jeu de manipulation. Je vous l'avais expliqué, parce que j'ai l'information après depuis 2 mois. Manchester City savait pertinemment qu'aux conditions proposées, Rodri n'allait pas prolonger. Parce qu'en gros, il propose pas un bail de longue durée, il y a aussi question sur le salaire. Puis lui, il a envie de rentrer en Espagne. Donc ils le savent pertinemment. Mais ils savent aussi qu'il y a des doutes sur son état physique. Donc qu'est-ce que fait City à l'époque? Déjà, ils avancent sur Boadi. C'est pour ça qu'ils ont un temps d'avance actuellement. Ça, c'est ce que je savais à l'époque. Et je vous avais évoqué un peu le jeu de dupes, parce que comme vous allez le voir, toutes les parties ont essayé de manipuler les autres dans leur propre intérêt. Donc City fait le discret. Mais ils vont être très contents quand, évidemment, le joueur va être performant, parce qu'en fait, tout le plan a pu être permis par les performances de Rodri. Et petit à petit, on a vu médiatiquement quoi? Ah oui, City veut prolonger, etc. En fait, City faisait croire qu'ils étaient toujours à fond refaire une offre XXL, alors que non. Parce qu'en fait, c'est sûr, si City dit bah non, en fait, on le veut plus, on sait qu'il va partir, bah en position de négociation, t'es moins fort.
De l'autre côté, vous avez vu Fabrizio Romano et tant d'autres dire « Ah oui, Rodri rêve du Real, il ouvre la porte », mais Pérez hésite. Et en fait, à force des bonnes performances de l'Espagne et du joueur, de l'impact sur les réseaux, de la pression populaire, ah ouais, Rodri c'est la recrue qu'il faut, en plus il faut un milieu de terrain et tout, en fait on a mis dans la tête que Rodri était la recrue idéale. Ce qui n'est pas forcément faux d'ailleurs au demeurant. Et donc les incertitudes disent ok, on va y aller. Sachant qu'il y avait déjà le Barça. Alors il y avait des clubs aussi de MLS, un peu en Arabie, mais ils n'étaient pas trop intéressés. Ils ont testé aussi voir à Paris, au Bayern, mais ça mordait pas trop. Et donc ensuite on a mis en concurrence le Barça et le Real, parce que le Barça était un petit peu là, mais ils ont aussi des doutes sur la durée du contrat, sur le salaire, etc. pour faire en fait augmenter l'offre. Et le Real, d'un autre côté, quand ça ne se fait pas, ils font sortir, oui, le joueur nous a un peu trahi, etc. et tout, il s'est servi de nous pour le Barça. Mais ça les arrangeait bien aussi, parce que ça n'a jamais été une priorité. Vous avez bien vu qu'avec les jeux d'agents, ils ont priorisé Diomandé, etc. et tout. Rodri, ça n'a jamais été le cas. C'était plus une réponse à une pression populaire, etc. Et aussi parce qu'ils avaient besoin au moins de vendre un joueur, pour équilibrer un peu pour la masse salariale, pour plein de choses. Et puis aussi, parce que Rodri, ouais, tu le mets, mais tu vas enlever qui? Tu vas encore enlever quelqu'un qui a les statuts et tout. C'est-à-dire qu'à un moment donné, t'avais trop de joueurs, il fallait s'en enlever un. Donc c'était pas le cas. Donc au final, réellement pour la direction du Real, que Rodri vienne pas, c'est bon. C'est pas si grave que ça, c'est plus en termes d'image. Et donc vous comprenez bien l'utilisation pour ensuite mieux négocier avec le Barça. Le Barça qui disait pas trop, parce qu'ils disaient si on donne trop notre intérêt, bah forcément City va nous allumer. Et ça qui est marrant aujourd'hui, c'est que, ah oui, le gagnant, c'est l'agent de Rodri qui a réussi parce que son joueur était bon à la Coupe du Monde. Par contre, on est loin d'avoir un accord entre City, qui revend encore beaucoup d'argent, et le Barça. Mais ça, j'ai envie de dire, ce sera pour une autre histoire. Sur ce, keep the faith. Donc voilà, comme l'a dit Romain Molina, c'est pas encore officiel, hein. Il y a des négociations entre City et Barcelone. Voilà, City va essayer de faire monter les enchères, forcément. Barcelone, ils veulent Rodri, mais apparemment c'est un petit peu compliqué niveau finance, etc. Mais malgré tout, ils sont prêts à faire des folies. Alors des folies avec leurs moyens, ils n'ont pas les mêmes moyens que le Real. Mais voilà, à mon avis, ça va se concrétiser, s'officialiser dans les prochains jours. Messieurs, dames, on va terminer avec un autre... Messieurs, dames, on va reparler d'MMA. J'allais oublier. On a parlé de rencontres franco-françaises, de combats franco-français avec Faresiam et Axel Sola. Jordan Zebo-Baki. La revanche. Dans le premier combat, Jordan Zebo avait battu Baki à la surprise générale par KO en plus avec la manière. Bon, Baki s'était fait les croisés pendant son camp d'entraînement, mais on va pas enlever la victoire à Jordan Zebo qui est un combattant qui a du cœur. Il mérite, depuis il a conservé sa ceinture de l'Arez. Je suis vraiment désolé. Je suis très content, mais on a tout fait pour ne pas faire ce combat-là. Et grand merci à Baki parce qu'il a fait un super combat. Voilà, c'est le sport. Enfin, c'est comme ça. Ça a fini comme ça, mais il aurait pu très bien gagner. Il m'a bien touché aussi. Et voilà, grand merci à mon équipe, grand merci à la ville de Strasbourg, grand merci à Arès, grand merci à eux d'avoir pris le combat. Vraiment, je le respecte énormément. C'est un bon gars, franchement, c'est un super camarade. Et voilà, c'est juste que le temps passe et faut que nous deux on avance, on fasse notre carrière et puis voilà. Donc, il a accepté la revanche. Franchement, il a des bullish, hein. Il a des grosses bullish en titane d'accepter cette revanche, surtout que je suis pas sûr que dans le sens inverse, Baki aurait accepté. Au début, je me suis dit, mais Jordan Zebo est complètement con. Pourquoi il accepte? C'est celui qui a le plus à perdre. Puis j'ai posé tout ça, j'ai réfléchi et aujourd'hui, je pense plus du tout la même chose. Aujourd'hui, je suis convaincu que c'est Baki qui a le plus à perdre. Je vous explique ma théorie. Jordan, avant le combat contre Baki, il n'était pas invaincu. D'ailleurs, il a subi un très gros KO contre Cédric Doumbé au bout de 9 secondes. C'est resté pendant très longtemps, il y a même eu du harcèlement autour de ça. Il a su revenir et être champion de l'Arès. Il a du mental. C'est peut-être pas le combattant le plus technique, mais il a du cœur, il a du mental. Baki, il était invaincu avant le combat contre Zebo, il a pris un gros KO. Alors on ne sait pas ce que ça va être maintenant, s'il l'a digéré, etc. Mais ça a été un choc dans le milieu du MMA. Tout le monde pensait que Baki allait rouler sur Zebo. Il y a cette blessure, ces ligaments croisés, qui font qu'aujourd'hui, les acteurs, spectateurs du MMA lui accordent le bénéfice du doute. Mais là, il est rétabli, il est plus blessé, et surtout, il n'a pas combattu depuis son KO. Donc pour moi, il prend des risques, parce qu'aujourd'hui, s'il perd, il n'y a plus d'excuses, les croisés, blessures, etc. Et c'est en ce sens-là que je pense que Baki prend le plus de risques. Jordan Zebo, s'il perd, c'est pas très grave. On sait que c'est un combattant... Enfin, je veux pas lui manquer de respect, hein. Lui, je sais qu'il est convaincu qu'il va aller à l'UFC. Je pense qu'il n'a pas le niveau pour aller à l'UFC. Voilà, ce n'est que mon avis, mais je respecte le combattant. C'est un bon mec, honnêtement, je kiffe. Mais
s'il y a une défaite, ça va rien changer. Il conservera sa hype. Par contre, si Baki perd là, ça va faire très mal. Parce que les rêves du UFC, parce que lui, pour le coup, je pense qu'il était plus proche de l'UFC que Jordan Zebo. S'il perd et qu'il n'y a plus l'excuse des ligaments croisés, ça va faire très mal au niveau de la hype, sa confiance pour sa future carrière, même s'il est jeune. J'espère me tromper. Pronostic, je pense que Baki va gagner. Je suis pas sûr que ce soit avant la limite. De toute façon, c'est face à un combattant français, je vais pas dire de trucs. Mais je pense que Baki va gagner cette fois-ci. Et pour moi, il n'a pas d'autre choix que de gagner avec la manière. La dernière fois, blessure. Là, aujourd'hui, il doit marquer le coup parce que la dernière fois, quand Jordan Zebo l'a battu, c'était par KO. Et un KO très, très spectaculaire. Il était à l'horizontale, il regardait les étoiles. Donc là, il n'a pas d'autre choix que de gagner, mais surtout avec la manière. N'hésitez pas à me donner votre pronostic en commentaire. Le Paris Saint-Germain a fait match nul hier contre Manchester United en match amical, mais le sujet, on va dire, brûlant en ce moment pour le Paris Saint-Germain, c'est le recrutement d'un champion du monde qui joue au FC Barcelone, Ferran Torres. Alors c'est un recrutement qui divise. Est-ce que le PSG en a besoin ou pas? Est-ce que c'est le bon joueur? Les avis sont mitigés. Je vous laisse écouter le petit débat qu'il y a eu dans Afterfoot. Est-ce que le PSG en a besoin? Ouais, absolument. Il a besoin parce que c'est vrai que ça fait longtemps en fait qu'il n'a pas un numéro 9 à part Ousmane Dembélé qui a été. Après, c'est pas un vrai numéro 9. Bah non, mais justement, en fait, qui a été transformé. Ça fait longtemps qu'il n'a pas un numéro 9 qui satisfasse Luis Enrique. Donc un faux 9 qui soit capable de mettre en valeur les joueurs de couloir à côté de lui. Je trouve qu'il est beaucoup plus Luis Enrique compatible que Gonzalo Ramos. Il coche toutes les cases. Il a un prix relativement modique, ou en tout cas, on ne rentrera pas dans la spirale inflationniste. Ça reste un bon joueur, Ferran Torres. Est-ce que son but en finale de Coupe du Monde va le libérer, lui qui a connu des temps très difficiles? Pourquoi pas? J'ai envie de te dire, à chaque fois qu'un Espagnol international arrive ou un Portugais international dans le système de Luis Enrique, en général, ça se passe bien. Est-ce que le PSG en a besoin? N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire concernant le recrutement de Ferran Torres. Messieurs, dames, on arrive à la fin de ce premier numéro actu autour du sport. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse. On me rejoint sur Instagram, Mousse, YouTube, sur TikTok, sur Twitch pour ne pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo actu normale comme d'habitude. En attendant, prenez soin de vous. Laurent Delamousse vous salue. Tu cries, t'as la fausse j'arrive à la rescousse. Regarde, ouais c'est moi.